Ni hao, ou plutôt ni men hao, je suis Greg le Geekou, j'ai Positive et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du mercredi. Tous les mercredis, on va passer un petit peu de temps ensemble, on va vous expliquer un petit peu les smartphones chinois, enfin surtout les bases du smartphone chinois, on va expliquer un petit peu comment ça marche. Alors on attaque aujourd'hui par ce premier tuto qui est: est-ce qu'on peut téléphoner qu'un smartphone chinois en France et est-ce qu'on peut aller sur internet, surtout en 3G ou en Wi-Fi. Et là, tu te dis, il est où Régis? Eh ben, Régis, il est pas venu. En fait, on a abandonné le projet Régis. Ça n'a pas été super positif, hein, de faire un petit peu comme ça. Voilà, donc il y a beaucoup, apparemment, vous êtes beaucoup nombreux à vouloir quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc aujourd'hui, bah, c'est moi qui reviens. C'est vrai, le contrat de Régis n'a pas été renouvelé. Ouais, contrat à plein temps d'1 heure par semaine. Donc c'est moi qui reviens et qui vous explique un petit peu aujourd'hui. Donc on commence surtout tout de suite par la première explication avec la 2G ou le GSM. Donc pour téléphoner en France, il faut passer par un réseau qui s'appelle le réseau 2G. En fait, il y a deux bandes de fréquences. En fait, il faut passer par des antennes et en fait, les antennes se bataillent un petit peu entre les opérateurs. Donc, par exemple, SFR et Orange, eux, sont sur la fréquence des 900 MHz. Ça, c'est connu, machin, donc là, il n'y aura pas de problème. Par contre, Bouygues Télécom, eux, seront sur la fréquence des 1800 MHz. En fait, hein, quand ils ont attribué les fréquences, chacun a choisi celle qu'il voulait. Donc SFR Orange 900 et Bouygues 1800. Quant à Free, par exemple le Free, l'opérateur, le nouvel opérateur qui cartonne en France, lui est sur la fréquence aussi 900 et quand il n'a pas ses propres antennes, il passe automatiquement sur la fréquence de Orange, donc il bascule sur le réseau Orange. Et là, on est aussi éventuellement sur la fréquence 900 MHz. Donc si vous pouvez voir sur le benchmark, par exemple, on a pris le benchmark, le mode ingénieur d'un téléphone qui nous permet de voir quelles sont les fréquences du téléphone. Sur le téléphone, par exemple, chinois, par exemple, quasiment tous les téléphones, vous pouvez voir que les téléphones sont 4 bandes. Donc ils sont bien éventuellement, ils sont bien sûr 900 MHz, donc là, pas de problème, et ils sont bien sûr 1800 MHz. Donc il y a aussi d'autres fréquences, par exemple le 1900, qui est pour l'Amérique du Nord, mais on se sent un peu moins concerné. Donc ces téléphones qui sont en 2G, compatibles quasiment dans le monde entier, parce que ça couvre les 4 fréquences les plus communes. Une question qui revient aussi souvent, c'est la question du roaming. Alors pourquoi en fait le téléphone se met souvent en roaming, par exemple surtout au niveau des téléphones chinois? Parce que en fait on peut voir en haut apparaître un petit R. Par exemple si vous prenez Free Mobile, quand vous mettez une carte Free Mobile, votre téléphone automatiquement la reconnaît comme une carte Free Mobile. Donc il cherche le réseau Free. Donc là, c'est bien. S'il n'y a pas de réseau Free, automatiquement, il va basculer sur le réseau Orange. Donc du coup, il n'est pas sur son opérateur natif. Donc le roaming, en fait, c'est compris dans le forfait. C'est prévu par Orange et par Free. Mais le téléphone va automatiquement passer de Free à Orange. Donc là, c'est pour ça que vous verrez un petit R, parce qu'il n'est pas sur le réseau. On aura pareil pour les nouveaux MVNO, Virgin Mobile, La Poste, Carrefour, et tous les autres opérateurs qui n'ont pas leur propre réseau et qui pourtant affichent leur propre signal. En fait, quand vous allez mettre le téléphone, vous dites « Ah, tiens, une carte La Poste, trop génial !» Ou pas. Et là, automatiquement, comme il n'a pas son propre réseau, il va chercher le réseau du partenaire, ou le MVNO, c'est les nouveaux opérateurs virtuels, machin, et mes couilles, et il va basculer sur Orange, d'où le petit R. Donc pas de surconsommation, mais par contre, le téléphone se met automatiquement en roaming. Donc c'est pas grave, mais c'est bon à savoir. Pour la 3G, alors pour la 3G, c'est un peu plus compliqué. En fait, la 3G, quand ils ont décidé d'installer la 3G en France, ils ont décidé de passer sur les nouvelles antennes, qui sont des antennes en 2100 MHz. Donc là, toutes les grandes villes, en fait, ont été équipées de ces antennes en 2100 MHz. Donc là, il n'y a pas de problème. Les grandes villes, on est en 2100, et là, quand on regarde notre mode ingénieur de notre smartphone chinois, on se dit, il y a marqué 2000, mais c'est 2000-2100, hein, parce qu'ils n'avaient pas je sais pas qu'ils n'avaient pas la place, mais ils n'ont pas su, 2000-2100, c'est pareil. Donc là, 2000-2100, vous êtes sûr que la 3G en France, ça fonctionne sans problème. Par contre, après, les opérateurs, quand ils ont voulu installer de nouvelles antennes, les gens se sont dit, ouais, mais bon, ça donne mal à la tête aux gens, et les pacemakers commencent à vibrer un peu trop et tout, donc ils se sont dit, on va arrêter de mettre des nouvelles antennes 2100, et en fait, l'autorité des régulations télécom a demandé aux opérateurs de recycler plutôt leurs antennes en 900 MHz, pour en faire des antennes. Donc quand on sera en ville, on sera en 2100 MHz. Par contre, dès qu'on va sortir un petit peu des villes, dans ce cas, en fait, les opérateurs ayant recyclé leur antenne GSM pour les passer également en 3G, il faudra de la 3G en 900 MHz. Donc là, c'est assez important, en fait, d'avoir, si vous habitez un petit peu à l'extérieur et que vous voulez absolument un débit de la mort en 3G, de regarder si le téléphone que vous allez acheter est compatible en 900. Aujourd'hui, tous les téléphones chinois ne sont pas compatibles 900 MHz. Parce que c'est très peu commun en fait ici, et ensuite en Europe c'est vrai qu'il y a un peu vraiment la France, maintenant un petit peu l'Allemagne, où il y a beaucoup d'antennes en 900. Donc quand vous allez choisir un téléphone, soit vous êtes, c'est vachement important pour vous, et dans ce cas, faut prendre un 2100 et un 900 MHz si vous voulez avoir de la 3G à fond à l'extérieur.
Sinon, en fait, un téléphone en 2100, quand on est dans les villes, ça marche très très bien. Alors par contre, après, à la question, est-ce que si j'ai un téléphone qui n'est que 2100, comme on peut voir par exemple sur le benchmark maintenant, ou 2000-2100, est-ce que si je vais à la campagne, est-ce que j'aurai quand même Internet? Oui, parce qu'en fait, quand vous aurez, s'il n'y a pas d'antenne 2100 à la campagne, vous allez basculer automatiquement en 900 MHz, donc sur le réseau GSM, et là vous aurez quand même le Edge et le GPRS. Donc en fait, ça peut suffire en fait pour lire des mails, des petites choses comme ça. Nous, on a déjà essayé, on n'a pas un débit qui est incroyable, mais on a un débit qui est quand même correct. Donc pour résumer un petit peu la chose, vous pouvez également aller sur internet en Wi-Fi, là c'est facile, ou en Wi-Fi chez McDonald's, si jamais vous n'avez pas de 3G. Donc pour résumer, au niveau du GSM, oui, on va pouvoir aller n'importe où. Là, vous avez le 900, le 1800, vous allez pouvoir aller aux États-Unis, vous allez pouvoir dans tous les pays du monde, vous aurez le GSM et automatiquement, vous aurez droit au petit internet, au Edge et au GPRS. Concernant la 3G, c'est un peu plus compliqué, mais pourtant pas trop. Tous les téléphones sont au moins 2000-2100. Donc là, ça va vous permettre d'aller sur Internet dans les grandes villes. Par contre, quand vous allez vous excentrer un petit peu, s'il n'y a pas d'antenne 2100, ça va basculer sur l'antenne 900. Donc si votre téléphone est compatible 3G 900, comme on va voir dans le module ingénieur, en WCDMA, ci-dessous, veuillez agréer contractuellement mes sentiments distingués. Si vous allez à l'extérieur, vous allez avoir le 900. Donc si votre téléphone est compatible 3G 900, paf, automatiquement vous avez la 3G, sinon il va basculer en Edge et en GPRS. Voilà, c'est pas trop compliqué, c'était bien pour ce premier tuto. Si vous avez aimé ça, vous pouvez nous soutenir encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire sur le tuto pour dire si vous avez aimé, par exemple pour nous donner des idées pour les prochains tutos. Ce sera des tutos toujours très très simples. Et le R de pouce bleu, parce que ça permet de nous encourager dans notre travail. J'espère que ça aura été un petit peu plus clair pour vous. Voilà, les 900, les 3G et tout. On va mettre des petites images après dans l'incrustation qui ça permettra peut-être que ça soit un petit peu plus clair, et puis ça soit un peu plus coloré et un peu moins monotone de me regarder moi comme ça devant la caméra. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour un prochain tuto smartphone chinois, toujours en direct de Chine et toujours par GLG, toujours sur JT Geek et sur smartphonechinois.com. Ça c'est nouveau. Allez, voilà mes petits geeks, un petit P prospérité, un petit PEP, et moi je vous dis à demain. Bye bye.